Shalom à tous. Nous allons rentrer dans la seconde fête de Pessah et la fin, ces 2 derniers jours en Chutz La'aretz et le dernier jour en Israël, qu'on appelle Shevi'i Shel Pessah. Nous avons également commencé, lors de la première fête, à compter le Homer. En effet, à l'heure où je vous parle, ça fait déjà 4 jours que nous comptons le Homer. Et j'aimerais m'attarder moi sur cette notion du Homer, cette période cruciale où nous comptons 49 jours pour arriver bien évidemment à la fête de Shavuot, aux 49 degrés de pureté, puisque chaque jour, nous montons d'un degré de pureté. Mais comment monter en pureté si nos sages n'avaient pas institué la lecture des Pirkei Avot? En effet, on sait que durant cette période, tous les Shabbats, nous lisons les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, ces conseils, ces mots de moussar, ces mots de morale que nous ont donnés nos sages pour, à toutes les générations, pouvoir nous élever donc vers Shavuot. Donc, on voit bien évidemment le lien entre s'élever en pureté, s'élever pour recevoir la Torah et soigner ses traits de caractère, et ça c'est primordial. Lorsque nous allons commencer à lire les Pirkei Avot, étonnamment, nous allons pas commencer par parler peut-être de l'amida, le trait de caractère de l'orgueil, ou encore peut-être le trait de caractère de l'humilité. Non, le Pirkei Avot, le maxime de nos pères, ont commencé par nous dire Moshe kibel Torah misinaï, Sara li Yoshua, Vishua li Zekenim, Uzkenim Neviim, Unviim Esora le Anshek Knesset Agdola. Traduction, ici la Mishnah nous fait le déroulé de la transmission orale de la Torah depuis le mont Sinaï. Alors pourquoi commencer par ça? On avait dit que nous voulions améliorer notre trait de caractère, n'est-ce pas? Monter en pureté pour arriver à Shavuot. Ici on voit que la Mishnah veut nous faire comprendre l'importance des Talmidei Chachamim de la génération. Je termine la Mishnah. Shlosha dvarim hayu metunim badin, va'amidu talmudei harbe, va'aseh sayag la Torah. Et la Mishnah termine en donnant un conseil aux sages, en leur disant de mettre des barrières à la Torah. Effectivement, si nous n'écoutons pas nos sages, si nous ne suivons pas leurs règles comme le demande la Torah d'ailleurs elle-même et Akadosh Baruch Hu, nous sommes perdus. Et c'est pour cette raison que les Pirkei Avot commencent par cela. Comment voulez-vous améliorer votre trait de caractère si vous ne suivez pas les sages qui vous expliquent comment le faire dans leur livre par exemple de Moussar? Comment voulez-vous, etc., etc. Et donc on voit également dans le début de la Mishnah l'importance de cette transmission orale. Donc pour soigner cette trait de caractère et pour grandir en pureté, il faut déjà recevoir la Torah de nos sages, lire leurs livres, raconter des histoires. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev dit que pour renforcer sa émouna, pour renforcer sa foi en Dieu, lire une histoire d'un tzaddik par jour. C'est quelque chose qui donne de la foi, car nos sages sont en réalité une Torah ambulante. En effet, on va dire également dans le Pirkei Avot, celui qui ne se... ou Mechila dans la Gemara, je crois que c'est écrit, j'ai un doute maintenant, mais enfin bref, c'est écrit dans la Torah, que celui qui se lève devant un Sefer Torah, mais qui ne se lève pas devant un érudit en Torah, c'est un abruti. Puisque le sage est lui-même le Sefer Torah. C'est lui qui va nous transmettre cette Torah. Donc, comprendre l'importance de nos sages et comprendre que c'est grâce à eux que nous sommes arrivés aujourd'hui. Vous savez, nous avons vécu 2000 ans d'exil. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui est des plus agréables pour nous. Nous avons Eretz Israël, nous sommes à la tête de Médinat Israël, c'est nous qui possédons les clés du gouvernement, entre guillemets. Des parties de Torah existent en Israël, il y a de la Torah en Israël, et même en dehors d'Israël, on voit bien, la réalité n'est pas celle des pogroms, etc. Mais comment avons-nous gardé cette Torah? Comment un peuple, après 2000 ans, peut-il re-rentrer sur sa terre s'il n'a pas suivi les conseils de nos Chachamim? Vous voyez donc l'importance de cette première Mishnah? C'est car les gens aux 4 coins du monde ont continué à lire cette Mishnah, ont continué à écouter les sages des endroits où ils étaient. Et aujourd'hui, ils peuvent revenir en Eretz Israël et écouter les mêmes sages et continuer dans leur chemin. Comme la Torah nous dit, vous ne vous écarterez des paroles des sages, des Ekenim, ni à droite, ni à gauche. C'est ce message que nous transmet les Pirkei Avot. Avant de monter en pureté, suivez les sages, et après, bien évidemment, on améliorera les traits de caractère, comme nous verrons dans la suite des Pirkei Avot. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne seconde fête, Chag Sameach, Shabbat Shalom, puisque la fête tombe Shabbat, et à très bientôt sur Orvishua.